Bonjour! Donc, on est rendu le 5 mars 2020. On a reçu les résultats de mon mari, Étienne. Tout va bien pour lui. On est content. C'est sûr et certain. Donc, son sperm count, son sperm count est parfait. Le problème reste que c'est moi. Depuis la dernière fois, j'ai recommencé à aller au gym, à m'entraîner. Je fais ça sur l'heure du dîner, là. J'ai une heure de pause, donc je vais au gym. J'ai encore engraissé. Les joies de l'insuline, c'est vraiment merveilleux. Je suis vraiment fâchée. Mais bon, on va faire avec. J'essaie quelque chose de nouveau. Je sais pas si ce serait recommandé, mais bon. J'essaie une nouvelle, une diète, comme qu'on peut dire. Le Slim Fast, qui est 2 suppléments de repas par jour, puis un vrai repas. Donc, disons que je déjeune le matin, 2 toasts, des fruits, whatever. Pour dîner, je vais prendre soit un shake Slim Fast ou une barre protéinée, puis la même chose pour le souper. Puis j'alterne comme ça c'est pas tout le temps la même chose. Donc, quand je vais au gym, surtout, j'essaie de pas manger avant d'aller au gym. Fait que, en tout cas, j'essaie ça, puis la fin de semaine, ben, j'en prends pas vraiment, parce que, à un moment donné, ça prend de la vraie bouffe, là. Mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Alors, ce que Dr. Maya m'a dit, pour le moment, mes options, il y en a pas une tonne. Continuer de s'essayer naturellement, ce qui n'a pas marché depuis les 2 dernières années. On a aussi, bon, il pourrait me prescrire la médication. Il n'est pas trop en faveur de ça parce que ça augmente les chances d'avoir des jumeaux de 5%. Puis, étant donné que je suis diabétique et tout ça et que j'aurais déjà une grossesse à risque, pour lui, c'est trop risqué. C'est sûr qu'il y a l'insémination. Le problème, c'est qu'au poids où je suis rendue, lui, il ne pourrait pas le faire. Il faut absolument le faire en hôpital. On ne peut pas faire ça en clinique. Donc, il faudrait que j'irais à Sainte-Justine. Mais il me dit que, étant donné mon poids, c'est pas garanti qu'il m'accepterait. Merveilleux. Et puis, même avec l'insémination, étant donné que mes ovaires sont... C'est plus facile en anglais, là. So, the eggs are so far away. Ils sont pas sûrs que le spermatozoïde est capable de rencontrer l'ovule, l'ovaire, peu importe, l'œuf, et de se féconder, étant donné que c'est vraiment loin. On ne sait pas si les deux se rendent. Il y a aussi, bon, il y a toujours la fertilisation in vitro. Le problème reste le même. Je suis à un poids où ils peuvent pas le faire. Ils pourraient le faire à Sainte-Justine, mais encore là, c'est pas garanti que je vais être acceptée. Puis là, ben, ça l'impliquerait un petit peu plus de choses parce que là, il faudrait qu'Étienne, j'imagine, se rende à Sainte-Justine, faire congeler son sperme là-bas, probablement. J'ai comme pas trop compris. À un moment donné, j'ai comme blacké out, puis j'entendais à moitié ce que le médecin me disait. Donc, il a aussi suggéré une chirurgie bariatrique. Ça, j'ai vraiment trouvé ça difficile parce que je suis comme, ok, je suis rendue là, I guess, tu sais. Mais le plus difficile, c'est que avec la chirurgie bariatrique, faut aller sur une liste d'attente. Il y a minimum 1 an d'attente. Ensuite, si t'es accepté, t'as la chirurgie, tu dois attendre un autre 12 à 18 mois avant de tomber enceinte. Donc là, ça m'amène à 2 ans, 2 ans et demi. J'ai 36 ans. Mon mari vient d'en avoir 42. C'est parce que, maintenant, ça va-tu finir par nous arriver? J'ai vraiment comme frappé un mur.
Puis, je me demande si ça va vraiment nous arriver, tu sais. On va-tu avoir la chance, nous aussi, d'être parents? Je sais pas. Je sais plus. Je me pose vraiment la question. Je trouve ça difficile. C'est sûr que, tu sais, il y a des gens qui comprennent peut-être pas l'acharnement ou qui me disent c'est parce que t'es pas dû, just let it go, passe au travers. Je peux pas, je suis pas capable. Je suis pas capable. Tu sais, c'est des gens qui ont jamais eu à se poser la question si on voulait ou si on voulait pas. Ils ont juste eu. Moi, je sais que j'en veux. J'ai l'impression que la vie me met des bâtons dans les roues. Tu sais, ça fait 3 semaines que je suis sur le programme de Slim Fast, que je vais au gym, puis je maigris pas. Fait que je sais pas, va-tu falloir que j'arrête de manger? En tout cas. Donc, nos options pour le moment, c'est ça. Je me suis dit que je me donnais jusqu'à mai-juin pour essayer de figurer ce qu'on veut faire. J'ose espérer que je vais perdre du poids par moi-même en allant au gym, en faisant attention à ce que je mange encore plus. Même si ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Puis de là, espérer de tomber enceinte comme par magie. Sinon, peut-être que la chirurgie bariatrique, ce serait envisageable. Ce que je me demandais, que je vais peut-être demander à Dr. Imaya, c'est si je peux me mettre sur la liste de chirurgie bariatrique, puis bon, que je continue mon programme d'entraînement puis tout ça. Si jamais je perds assez de poids pour prendre la médication, est-ce que je peux prendre la médication puis être sur la liste de la chirurgie bariatrique en même temps? C'est ma question. Donc, je pense que je vais devoir prendre un rendez-vous avec Dr. Imaya pour lui poser la question. J'y pense, ça fait un petit moment, puis ça me tracasse. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut être fait. C'est sûr et certain que je vais vous revenir avec la réponse une fois que je l'aurai. Comme vous avez pu voir, ça a pris un petit moment avant que je vous revienne avec les résultats spermogramme à Étienne. J'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à digérer les dernières nouvelles. Je vais remettre mes lunettes parce que j'ai l'impression que je me vois pas. Juste parce qu'il y a les reflets de la lumière, mais c'est pas grave. Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés à gérer la nouvelle pour la chirurgie. Tu sais, j'étais contente que mon chum, tout soit beau pour lui. Parce que je veux un enfant de mon amoureux, de mon mari. Mais en même temps, j'étais comme un peu fâchée. Pas parce que lui, ça va bien, mais j'étais fâchée parce que lui, ça va bien, puis moi, ça va pas bien. Puis mon mari a encore un petit peu de difficulté à comprendre ça. C'est ça. On gère. J'aurais tellement aimé avoir plus de réponses ou une meilleure explication, puis j'en ai pas. Puis je me sens comme si j'étais encore dans le néant. Autre fait qu'il faut que je perde comme un shit ton of weight, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qui m'attend, je le sais pas. J'ai une collègue au travail que je nommerai pas. Elle a été. Son processus a duré quand même 3 ans avant d'avoir son fils. Elle l'a eu naturel, mais il s'en est là en fertilité. Puis elle aussi, elle a eu des fibromes. Elle n'était pas au courant qu'elle avait des fibromes au début. Je sais qu'elle a eu une fausse couche. Là, ça fait 1 an qu'il essayait pour un deuxième, puis ça fonctionne pas. C'est ce qu'elle disait, tu sais, c'est l'incertitude de ce qui pourrait fonctionner. Sauf que là, on le sait qu'elle est capable de tomber enceinte. Donc, tu sais, c'est un petit plus pour elle. Moi, on sait rien, puis ça me pète ses nerfs. Petite montée de lait, fallait que ça sorte. Donc, c'est ça. Si vous avez d'autres questions, je ne sais pas si je peux expliquer plus en détail que ça. Mais ça va me faire plaisir d'essayer d'y répondre. Puis, si vous avez des suggestions ou des trucs,
Je vais les prendre avec plaisir. Alors, sur ça, ben, on se reparle à un moment donné. Alors, je vous souhaite un bon printemps à venir. Printemps, été, oui, c'est ça, printemps. Alors, on se reparle.